Récap hebdo, épisode 8, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre, formateur et cofondateur du site lestradersandco.com. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On va détailler la mienne tout de suite. Je vous annonce la couleur, vous l'avez vu avec la miniature, première semaine pour moi en négatif depuis le démarrage de ce compte le 16 février. Donc une semaine à moins 10% pour cette première semaine dans le rouge. Ce qui différencie aussi les traders gagnants des traders perdants, c'est comment on réagit dans ces périodes de drawdown. C'est l'essentiel et on va en parler vraiment dans cette vidéo. Alors pour commencer déjà un petit récap global comme d'habitude, je vous montre ici où j'en suis. J'avais dépassé la semaine dernière les 100% de profit sur ce compte, en termes de performance en fait, sur ce compte depuis le départ, compte futur réel bien sûr. Et du coup là je suis revenu un petit peu en dessous, je suis à 96% de croissance depuis le 16 février, semaine du coup à moins 10%, mais j'arrive à garder une moyenne par mois intéressante et malgré cette semaine à moins 10%, mon mois de mai reste tout à fait bon jusqu'à présent puisque je suis toujours en positif de plus 19%. Donc ça c'est vraiment le point sur lequel on va assister aussi dans cette vidéo puisque ça fait appel vraiment à la psychologie humaine, ce qui est une part bien sûr de notre trading au quotidien. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec le récap de la semaine. Récap de la semaine, donc moins 10% de performance depuis lundi sur le compte futur. Je vais vous donner les détails, j'en suis à du coup 50% de taux de réussite pour 12 trades. Avec un ratio comme le mien sur le TP1, bien évidemment qu'à 50% de taux de réussite, je ne vais pas être profitable. Il va me falloir être au-dessus des 65% facile de taux de réussite, ce qui a été le cas lors de ces premières semaines, depuis le 16 février, et cette semaine 50% de taux de réussite, donc semaine négative. Il s'est passé différentes choses entre les contrats futurs et les contrats CFD, je vais vous montrer plusieurs choses dans cette vidéo-là, notamment des exemples de positions perdantes. On me demande souvent à quoi ressemble un trade perdant. Un trade perdant, ça ressemble à un trade du coup qui valide tous les critères, donc qui est du coup potentiellement gagnant, sauf qu'au lieu de se diriger sur le TP, on se dirige sur le stop loss. Il n'y a pas de réelle autre différenciation quand vous faites du trading systématique. Un trade gagnant, c'est un trade qui respecte les règles et qui va toucher le TP. Un trade perdant, c'est la même chose sauf qu'on se rend sur le stop loss. Donc ça, c'est important de bien le comprendre parce que, en fin de compte, la question à se poser est de se dire, tiens, du coup, à quoi ressemble un trade perdant? Ça amène un petit peu à la réflexion. Est-ce que je ne peux pas corriger ce trade perdant pour éviter de le prendre ou pour qu'il soit gagnant? Et là, quand vous réfléchissez un petit peu de cette manière-là, vous réfléchissez dans l'optique d'essayer d'avoir quelque part 100% de trade gagnant, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas faisable. Donc à partir de là, attention à cette réflexion-là aussi que vous avez quand vous réfléchissez par rapport à vos trades perdants. Quand vous développez une stratégie, oui, vous pouvez vous dire, tiens, si j'essaye telle méthode en plus, telle théorie en plus, tel filtre en plus, est-ce que ça peut, dans le passé, sur une centaine de trades, sur 500 trades, sur 1000 trades, améliorer mes résultats? Là, c'est de la création de stratégie et élaboration de la méthode à travers du backtest. Mais une fois qu'elle est avérée, une fois que vous êtes du coup en position, enfin en exercice de cette stratégie dans des conditions réelles, la question à se poser, c'est surtout est-ce que derrière, du coup, vous avez tout simplement respecté les règles, car un trade gagnant, c'est le respect des règles et le TP atteint. Un trade perdant, une fois de plus, c'est le respect des règles, mais le stop loss atteint. Avant de passer aux exemples concrets de position, des trades gagnants, des trades perdants, futurs et CFD, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez, puisque ça me permet de savoir que ces exemples, ce contenu, ces vidéos hebdomadaires vous plaisent et ça me permet du coup d'en faire toujours un peu plus pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir vraiment ces exemples chaque semaine et si vous avez notamment d'autres idées, likez, partagez, abonnez-vous, pensez à la cloche aussi et écrivez-moi en commentaire du coup les idées que vous avez si vous voulez voir différentes choses aussi sous format hebdomadaire sur cette chaîne YouTube. Merci d'avance. On passe donc aux exemples, notamment sur le micro Nasdaq. Je vous le disais, une semaine en négatif à moins 10%, ça veut dire des trades gagnants, ça veut dire aussi quand même des trades perdants, 50% de taux de réussite, 12 positions. Je vous montre un exemple ici en cumul. Le contrat futur micro Nasdaq avec un trade perdant, un trade gagnant, je vous le glisse juste ici. Avec du trading en retracement, vous avez un histogramme qui est rouge, deux opportunités de vente, la première qui ne donne pas, la deuxième qui donne. Ça fait partie aussi du trading d'avoir les trades gagnants, les trades perdants, sinon on ne parlerait même pas de probabilité et de statistiques en trading, alors qu'en réalité pour moi il ne s'agit clairement que de ça. Donc un trade perdant à moins 115 ticks, un trade gagnant à plus 97 ticks, et puis voilà des exemples de gains et de pertes qui se succèdent ici, ce qui donne l'évolution du capital. C'était des trades ici que j'ai pris mercredi soir en séance avec les LTR. Avant d'aller plus loin, je veux souligner ici la nouveauté de la semaine.
Nouveauté de la semaine dans les développements qui font partie de la formation, c'est du coup le stop suiveur intégré à l'assistant VIP. Un stop suiveur automatique qui va vous permettre de laisser la machine gérer le stop suiveur, donc le trailing stop, de manière totalement automatique avec les respects de la méthode que je vous enseigne dans la formation. Donc j'ai deux conditions concrètement pour du coup sortir en stop suiveur et suivre le marché pas trop près, pas trop loin, laisser le potentiel bien sûr au marché de se développer sans sortir trop tôt. Ces deux conditions sont intégrées dans l'assistant qui va dès du coup que vous atteigniez votre TP1 en fin de compte se déclencher et gérer la position pour vous. Vous n'aurez plus qu'en fait à décider d'où sortir du TP2, chose que je vous apprends aussi à faire de manière systématique dans la méthode. Donc grosse nouveauté, encore plus de confort pour les LTR VIP puisque du coup le stop suiveur, quand vous avez plusieurs positions en pyramidage, et je vais vous le montrer puisqu'il y en a eu des beaux exemples cette semaine notamment sur le Nasdaq CFD, et bien tout simplement derrière c'est très pratique et c'est un vrai confort de laisser la machine faire le stop suiveur tel qu'on l'aurait fait selon la méthode qui pour moi a été conçu, bien sûr, puisque c'est moi qui l'ai conçu, de la meilleure manière possible pour rester plus longtemps dans un trade. S'il court pas, on sécurise quand même, bien sûr, mais très important de pouvoir laisser l'opportunité de votre scénario atteindre son full potentiel, voire plus. Si le marché court, il court et on en profite. On passe maintenant aux opportunités sur le Nasdaq CAD et ces fameux exemples de stop suiveur du coup automatique très intéressant qui rassemble en fait du conditionnel, c'est-à-dire de manière cumulée d'aller gérer un stop suiveur pour en fait être dynamique avec le marché, respecter ce marché tant qu'il donne et ensuite sortir bien sûr parce qu'on ne veut pas avoir trop de mouvements contre soi tandis qu'on est déjà dans des scénarios gagnants et qu'on veut juste gagner le plus possible. Si le marché donne, bien évidemment, s'il ne donne pas, on sécurise et on attend la prochaine opportunité. Donc ici je vous glisse également un très bel exemple sur le Nasdaq. Donc un exemple sur le graphique équivalence M1. En réalité, au cours de cet après-midi, j'ai même eu 3 trades en tout sur le Nasdaq à la baisse. J'ai beaucoup vendu récemment, de toute façon, le Nasdaq sans CFD, le futur aussi. Mais en l'occurrence, on s'aperçoit qu'on a aussi des différences, et ça c'est normal entre le CFD et le futur, des opportunités CFD qu'on n'a pas sur futur, vice versa. Donc cette semaine plutôt bon sur le CFD Nasdaq, contrairement au micro Nasdaq futur pour moi. Et l'exemple ici vous le montre. On a eu des très belles positions. Je vous glisse déjà l'exemple en cours où vous avez donc l'équivalence sur le graphique Nasdaq M5 au-dessus et le Nasdaq M1 en dessous, des positions en cours, une position M5, deux positions sur le M1 qui évoluent avec ensuite, après avoir touché des TP, le stop suiveur qui se met en place. Et je vous glisse tout de suite derrière la fin de la position en ce qui concerne le graphique Nasdaq M1. Donc on a eu quelque chose de l'ordre de 2 fois 188 points en moyenne par position. Qui dit pyramidage renfort dit plusieurs positions. Là, 2 trades sur le Nasdaq M1 CFD pour une moyenne à chaque fois par trade de 188 points cumulés entre les TP et notamment le stop suiveur. Très intéressant. Fait tout seul, je n'ai fait que observer du coup ce stop suiveur découler tout simplement et aller engranger un maximum de points pour moi selon ma méthode. Donc un vrai confort, on prend vraiment le meilleur de la machine ici pour nous assister dans nos séances. Ensuite l'équivalence ici sur le graphique M5 du scénario de baisse, c'est ce qu'on a eu sur du TP de 30, 56 et 101 points aussi. Pareil, le stop suiveur qui s'est déclenché et qui a été sortir tout seul ici ma position tout simplement sur 101 points. Donc très intéressant cette nouveauté sur l'assistant VIP, encore un plus grand confort et tout simplement en fin de compte une meilleure approche systématique encore. On ne peut pas se tromper, l'assistant va le faire pour nous. Tout ce qu'on va avoir à faire en fin de compte avec cette méthodologie systématique, c'est vraiment d'étudier bien les bonnes vagues qu'on va trader, les bonnes périodes de range, les bonnes périodes de breakout aussi, et derrière tout simplement la gestion. Le TP1 ne changera pas, le TP2 on va l'ajuster selon la méthode et je vous donne la procédure exacte, et du coup celle que je vous donne aussi pour le stop suiveur cette fois est désormais directement intégrée à la machine. Je vais quand même vous montrer aussi un trade perdant sur CFD. Tout n'a pas été rose sur les CFD cette semaine. Je vous montre ici le Dow Jones 30 et je vous rappelle une fois de plus à quoi ressemble un trade perdant. C'est un trade qui rassemble tous les critères mais qui n'est pas gagnant. Au lieu de se diriger sur le TP, en fait, on va se diriger sur le stop loss et ça arrive. Il ne faut pas systématiquement chercher pour le coup une raison. Qu'est-ce qui aurait pu faire que ce trade du coup n'aurait pas été pris, comment l'éviter, etc. Il y aura toujours des trades perdants. Ça, c'est une vérité générale, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas éviter les trades perdants déjà et on ne peut pas. Alors on ne peut pas éviter tous les trades perdants, je devrais dire, et on ne peut pas avoir 100% de trades gagnants, ce qui veut dire qu'il y aura des trades perdants.
Donc vraiment, vous le voyez ici, je veux le souligner dans cette vidéo, puisque c'est souvent des retours que j'ai, comment on peut éviter ci et ça, etc. On ne peut pas toujours éviter les trades perdants, il faut surtout les accepter, et c'est là où votre psychologie va être importante. Justement, un petit peu point psychologie dans cette vidéo, puisque c'est ma première semaine en perte sur ce compte depuis le 16 février. Du coup, je vous partage mon évolution semaine après semaine, je vous fais des récaps globaux, etc. Donc première semaine en négatif, comment je le vis ? Tout simplement, déjà, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est une semaine à moins 10% parce que je prends plus de risques sur ce compte puisque je veux le faire grandir rapidement. C'est un petit compte qui a démarré à 1837 $ et je veux le faire grossir en direction des 5000, des 10 000 et puis je pourrais prendre du coup un risque plus cohérent, un risque plus conservateur. On parlera alors de 1%, de 0,5% du capital en risque. Donc ici, c'est normal que les performances positives soient aussi grandes qu'elles ont été jusqu'à présent, et je vous montre le récap à chaque fois dans ces vidéos, mais c'est aussi normal qu'une période de drawdown peut paraître aussi impressionnante. Donc 10% pour moi ça va, ce mois-ci clairement je le vis bien. Pourquoi ? Parce que malgré ces 10% de perte cette semaine, je suis à 19% de croissance en positive depuis le début du mois. Ce qui va être le plus intéressant ici en fin de compte et ce qui va m'impacter le plus, c'est le fait surtout d'être passé à plus 29% courant du mois de mai, c'était la semaine dernière dans la vidéo, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Tandis que maintenant, je suis en fait de retour à plus 19 sur le mois. C'est surtout ça qui va m'impacter psychologiquement. Je suis un être humain, c'est normal que du coup je sois impacté par ce genre de choses. Par contre, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma manière de trader pour la semaine prochaine? Absolument pas. C'est là que se fait la différence. Alors premièrement, déjà, je suis un trader systématique, donc je vais continuer d'agir en fin de compte et de trader de la même manière. Et de deux, je sais que si je change quoi que ce soit, je vais biaiser les probabilités statistiques de succès de mon système parce que j'aurai eu une réaction émotionnelle humaine qui va intervenir dans le process et biaiser mes résultats. Alors que si je continue tout simplement ce que je fais, je sais que je retrouverai tout simplement encore de la récupération par rapport à ces moins 10%, et psychologiquement je sais en plus que je suis à plus 19 sur le mois. Donc vous voyez l'idée ici, vraiment avoir du recul, un point de vue général et comprendre comment le trading fonctionne. C'est pas parce qu'on a un drawdown que la stratégie a arrêté de fonctionner. Souvent l'être humain s'arrête à ça et change de système tout le temps. C'est un cercle vicieux dans lequel on perd beaucoup de temps. Je le sais parce que j'ai commencé comme ça en tant que trader débutant il y a plusieurs années. Donc aussi, bien sûr, petite astuce que je vous partage par rapport à ça, ne vous faites pas avoir par rapport à ce genre de choses. Surtout si c'est une approche basée sur des vérités générales, si c'est backtesté, s'il y a vraiment ici de bonnes raisons pour que le système donne dans le temps. Moi je sais que mon approche est dynamique à travers plein de choses, c'est un graphique vivant, il y a du systématique, on reste avec le marché comme il faut et en plus le systématique maintenant il est d'autant plus simplifié pour vous puisque l'assistant vie va vous gérer les stop suiveurs. Quand le marché va courir, il va s'en occuper pour vous, quand il ne va pas courir, il va sécuriser et sortir le plus tôt possible également pour vous. Donc pas de souci, la semaine prochaine je vais trader exactement de la même manière. Je vous retrouve justement pour un récap dès la semaine prochaine. J'espère que ce contenu vous aide aussi à mieux comprendre comment ça se passe dans des conditions réelles sur compte réel. Le trading, de toute façon, que ce soit du CFD, du micro, c'est la même chose. Il y a de la psychologie, il y a des outils concrets qu'on peut mettre en place tout autour de nous pour mieux gérer notre psychologie, pour mieux y arriver. Et c'est ce que je propose au LTR. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading à venir. J'espère en tout cas que votre semaine pour vous, elle a été positive. Je vous dis à très vite sur YouTube ou sinon dans ce format, voire même dans les live LTR de la semaine si vous nous rejoignez au passage. Très bon week-end à tous et je vous retrouve très vite la semaine prochaine.